Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est un petit résumé de ce qu'on a fait sur les symétries centrales, donc en classe de 5e, lundi 3 et mardi 4 janvier. Donc on est reparti du travail qu'on avait fait avant les vacances avec la construction à partir du petit chien. Donc à partir de ce petit chien, on avait construit son symétrique par rapport à cette droite verticale, donc qui était arrivée ici. Et à partir de la figure qu'on avait obtenue ici, on avait construit son symétrique par rapport à l'axe horizontal pour obtenir cette figure ici. Et donc la question qu'on se posait, c'était de savoir comment passer de cette figure ici à celle-ci sans passer par la construction intermédiaire ici. Donc comment passer de ce petit chien ici à celui-ci sans avoir besoin de construire celui qu'on avait tracé ici. Donc certains d'entre vous ont proposé de faire un pliage par rapport à un axe en diagonale. Donc on a utilisé le calque que vous aviez préparé à la maison, on a fait un pliage par rapport à un axe diagonal. Et on a observé que finalement, en faisant ce pliage, le chien qui était ici ne venait pas se superposer sur celui-ci. On a donc cherché d'autres méthodes, et certains ont eu l'idée donc de faire tourner ce chien ici autour du point O. On a donc positionné notre calque sur le petit chien qu'on avait au départ, avec les deux axes qui se superposaient. On a piqué le compas sur ce point, et on a fait pivoter notre calque, donc pour vérifier que, en faisant un demi-tour, effectivement, les deux petits chiens venaient parfaitement se superposer. Donc, si on pose le calque en superposant le chien sur le chien qu'on avait au départ, et qu'on pique le compas ici, en faisant tourner le calque, le chien qui est décalqué ici vient parfaitement se superposer sur celui qui est en bas à droite. Alors, cette transformation, c'est ce qu'on appelle une symétrie de centre O, si on appelle O ce point-là. Une fois cette observation faite, donc on s'est posé la question de savoir comment, sans calque, est-ce qu'on pouvait faire ce type de construction. Et plutôt que de raisonner sur des figures complexes comme celle-ci, on a raisonné sur une figure plus simple, constituée d'un point A, qu'on allait faire pivoter autour d'un point O. Donc notre point A, on le fait tourner autour du point O, et le point qu'on obtient ici, donc on l'appelle A'. Ce point A', c'est ce qu'on appelle le symétrique de A par rapport à O. Et on s'est posé la question donc de savoir, à partir du point A et du point O, comment on pouvait trouver ce point A'. Alors si on observe sur le quadrillage, le point O, on peut constater que c'est le milieu du segment AA'. Donc, autrement dit, si on ne dispose pas du point A' et qu'on cherche à le construire, on connaît le point A, on connaît le point O qui doit être le milieu du segment AA', et on cherche donc à construire le point A'. Donc on connaît le début du segment, on connaît son milieu, et on cherche à construire son autre extrémité. Pour cela, on a observé que le déplacement qu'on fait de A à O, en suivant les mailles du quadrillage, donc avancer de 4 à droite et descendre de 2, c'est exactement le même que celui qu'on fait de O à A', avancer de 4 vers la droite et descendre de 2. Donc, si on ne dispose pas du point A', on va pouvoir le construire en utilisant cette observation. Pour aller de A à O, on a donc avancé de 4 et on est descendu de 2. On refait donc le même déplacement, on avance de 4 et on descend de 2. Et le point qu'on va placer ici, ce sera précisément le point A' qu'on cherche. Alors, si on fait le raisonnement avec un autre point qu'on appelle B, par exemple, je place un point B ici, donc je cherche à construire le point B' symétrique de B par rapport à O. C'est-à-dire que le point O, ça doit être le milieu du segment BB'. J'applique le même type de raisonnement. Pour aller de B à O, j'avance de 3 et je monte de 1. Je refais donc le même déplacement. J'avance de 3 et je monte de 1. Et je place un point B' à cet endroit-là. Le point B' que je place, il est bien positionné de telle sorte que O soit le milieu du segment BB'. Donc B', c'est bien le symétrique de B par rapport à O. Alors, on le fait avec un troisième point C qu'on positionne ici, par exemple. Donc, on veut construire le symétrique de C par rapport à O, c'est-à-dire le point C', pour que O, ce soit le milieu de CC'. On regarde donc le déplacement qu'on fait de C à O. Pour aller de C à O, on fait 2 carreaux vers la gauche et 3 vers le bas. Je refais donc les mêmes déplacements. 2 à gauche, 3 en bas. Je vais donc obtenir ici le point C', et ce point C' est tel que O, ce soit le milieu du segment CC'. C'est donc le symétrique du point C par rapport au point O.
Ça veut donc dire que construire le symétrique d'un point M par rapport à un point O sur du quadrillage, ça revient à compter les déplacements qu'on fait pour aller de M à O, avancer de 1 et descendre de 3, et reproduire ces mêmes déplacements à partir du point O, avancer de 1 et descendre de 3. Alors, ces observations étant faites, on s'est posé ensuite la question de savoir comment on pouvait faire ces constructions si on ne disposait pas de quadrillage. Donc, je retire tous les points dont on avait construit les symétriques avant, on supprime le quadrillage, et la question c'est donc de savoir, à partir du point A et du point O, comment trouver le point A' symétrique de A par rapport à O. Alors, on a dit que O c'est le milieu du segment AA'. Ça veut donc dire que les points AOA' sont alignés, et ça veut dire que la longueur AO ici, c'est la même que la longueur OA'. Donc si je ne connais pas ce point A', mais que je connais A et O, je vais pouvoir construire le point A' à la règle et au compas. Puisque les points AOA' sont alignés, je peux commencer par tracer la droite AO. Donc le point A' est quelque part sur cette droite. Et comme O c'est le milieu du segment AA', ça veut dire que la longueur AO ici, je la retrouve ici pour avoir le point A'. Je vais donc prendre la longueur OA au compas et reporter cette longueur de l'autre côté. Donc au compas, j'ai pris l'écartement OA, je pique en haut et je trace un petit arc de cercle ici. Et à l'intersection de mon petit arc de cercle et de ma droite, j'aurai le point A' qui est précisément le symétrique de A par rapport à O. Alors, même chose que tout à l'heure, on va utiliser ce même principe à partir d'autres points. Donc je vais placer un point B ici. Je veux construire le symétrique de B par rapport à O. Pour construire ce symétrique, je dois trouver le point B' pour que O soit le milieu du segment BB'. Je vais donc tracer la droite BO. Et au compas, je reporte la longueur OB de l'autre côté du point O. Je trace mon petit arc de cercle ici, et à l'intersection de mon petit arc de cercle et de la droite, j'obtiens donc le point B', qui est le symétrique du point B par rapport au point O. Le point O est bien le milieu du segment BB'. Donc on a fait ces observations sur 2 séances différentes, et à l'issue des observations, à chaque fois on a donc fait la synthèse de cours. Lundi, la synthèse de cours, c'était sur l'interprétation concrète de la symétrie centrale, donc dire qu'une symétrie centrale, ça revient à faire un demi-tour, et sur la construction donc du symétrique d'un point par rapport à un autre en utilisant le quadrillage. Donc observez qu'on comptait des carreaux et qu'on reproduisait les mêmes déplacements de l'autre côté. Et ce mardi, on a poursuivi donc la synthèse de cours, cette fois-ci en voyant la méthode de construction qu'on vient de détailler ici, c'est-à-dire la construction sans quadrillage, la construction à la règle et au compas. À l'issue de chacune des séances de cours, on a fait des petits exercices d'entraînement. Donc pour les constructions sur quadrillage, c'était les exercices de la page 59 du TD. Donc toutes les constructions n'étaient pas à faire, mais on a fait quelques constructions donc sur papier quadrillé. Et pour les constructions sans quadrillage, on a fait les exercices 1 et 2, page 60, ainsi que l'exercice 1, page 61, pour les élèves qui étaient les plus rapides dans les constructions. Et donc, les exercices qui sont à faire pour les séances suivantes sont des exercices d'entraînement de construction, à la fois sur papier quadrillé et sur papier non quadrillé.